sur 5 mois. 5, c'est le nombre de joueurs qui répondent aux critères suivants. Plus de 2000 minutes NBA, donc il n'y aura pas de Jonathan Isaac, hein. Plus de 2000 minutes NBA parce que ce sont les gros temps de jeu, énorme temps de jeu. Plus de 2% de steal percentage et plus de 1% de block percentage. Il n'y a que 5 joueurs qui répondent à ces critères. Nous avons SGA, Herb Jones, Kawhi Leonard, Alex Caruso et notre ami Jalen Suggs. Donc voilà, c'était aussi pour un prétexte pour parler de ça parce que on a parlé d'Isaac, un playmaking défensif, mais Jalen Suggs aussi depuis sa position. Je pense qu'il est devenu aujourd'hui un des ou je ne sais pas, ou en tout cas il est top 3 défenseur du point d'attaque, comme on dit. Donc la défense des meneurs ou arrières sur les lignes extérieures avec un côté où c'est pas Lou Dort, il n'y a pas une puissance folle, mais il y a une flexibilité, une agilité assez dingue sur tout ce qui est navigation d'écran. Donc ça c'est extraordinaire, avec en plus un degré d'agressivité qui est très bon, même si on en parlait tout à l'heure, mais il y a peut-être parfois un coup en termes de faute évident, mais une agressivité qui est assez bluffante. Bref, je pense que la défense, on pourra en parler très longtemps et elle est fantastique, mais moi je voulais un peu plutôt te questionner et te poser des questions sur l'attaque. Où est-ce qu'on en est au niveau de l'attaque? Parce qu'on rappelle que c'est un mec qui a été drafté très tôt, sorti de Gonzaga, justement pour ça, pour un peu un potentiel de créateur offensif. Là, c'est vrai que autant il a explosé défensivement, autant il a un peu, entre guillemets, régressé offensivement, ou en tout cas il a été mis dans un nouveau rôle, puisque en termes de pourcentage de paniers assistés, on est à 66%. Ce qui est énorme pour un meneur et surtout ce qui est très loin de ses standards d'avant, des 2 premières années où il était autour des 45% de paniers assistés, et d'un coup on est augmenté à 66% de paniers assistés, donc plus de la moitié de son jeu maintenant est assisté et créé par autrui. Il est beaucoup moins créateur qu'avant, il est beaucoup plus typé 3&D, et surtout même tu vois, les paniers assistés spécifiques au panier, c'est passé de 33%, donc 1 sur 3 à peine assisté, donc là, le reste qui est créé par lui-même, un score normal pour un meneur, hein, grosso modo, mais c'est monté de 33 à quasiment 60 pour cette année en termes, donc ça a presque doublé. J'exagère un peu au niveau des chiffres, mais voilà, c'est quand même un peu l'idée, c'est que même au niveau du panier, tu vois, il fait moins de drive, il y a beaucoup plus de cuts, on en a parlé, hein, de cet aspect de cut et de jeu sans ballon pour aller au panier. Le shoot cette année, très bonne saison, 41% sur un bon volume de 5 par match. Mais là encore, on voit que en fait, un énorme paquet sont assistés, donc on n'a même pas le pull-up à 3 points qu'on avait pu apercevoir à Gonzaga et sur lequel on pouvait miser. Et de l'autre côté, 36% sur les longs 2. Voilà. Donc le côté pull-up n'est pas trop là, même sur les longs 2. Bref, je te pose la question, où est-ce qu'on en est de Suggs avec ce côté défenseur d'élite, mais peut-être ça coince un peu en attaque, quoi. Ouais, pour moi, il a trouvé son rôle. Comme tu l'as dit, 3&D. Je pense que aujourd'hui, comment l'équipe est construite, ça lui va très bien. Ouais. Alors, il faut savoir c'est lui qui est devenu, entre guillemets, le meneur de jeu de l'équipe. Parce que Markelle Fultz, même quand il est revenu, il sortait souvent du banc. Mais bon, voilà, aujourd'hui, voilà, son jeu est off-ball. Je pense que c'est un bon joueur off-ball. Faut savoir aussi que les saisons précédentes, lui, il n'a pas été épargné par les blessures, hein, malheureusement. Et cette année, il a pu enchaîner. Et il était en danger, hein, clairement. En début d'année, on se demandait quel meneur allait passer le cut. Et finalement, c'est lui. Il a été titulaire dès le premier match de la saison. Il a montré, en fait, je pense qu'il y a eu peut-être ce contrat entre Jamal Mosley et Jalen Suggs, passé avant la saison, où voilà... je pense que les deux se sont parlé et Jalen Suggs a compris son rôle, que ce soit en attaque ou en défense. Et en attaque, aujourd'hui, souvent j'entends les fans du Magic demander un porteur de balle, ce porteur de balle élite pour faire, pour que l'équipe soit beaucoup plus forte en attaque. Aujourd'hui, je pense pas que ce soit la priorité et je pense pas que Jalen Suggs doit se développer là-dessus. D'ailleurs, je pense pas qu'il se développera là-dessus maintenant, dans cette équipe-là. Et pour moi, alors peut-être pas pour lui, mais pour moi, c'est une bonne chose. En tout cas, pour l'équipe, c'est une bonne chose qu'on ait ce gars-là. Parce qu'on a besoin de ce type de joueur-là pour accompagner un Paolo Banchero et un Franz Wagner qui sont les dépositaires du jeu du Magic et de cette construction, tu vois, de cette vision de Jeff Weltman. Pour moi, ça passe par ça. Tu vois, je parlais de mismatch. C'est logique, en fait, quelque part, que ces porteurs de balle-là soient des mecs grands, tu vois, soit des postes 4, des postes 3, et qu'on ait justement un poste 1 qui soit plus off-ball. Et avec Anthony Black, avec Jalen Suggs, c'est ces joueurs-là, tu vois. Le seul gars qui a un profil différent, c'est Cole Anthony. Et Cole Anthony, en termes d'efficacité, c'est pas du tout ça. Mais bon, on en parlera peut-être plus tard. Mais en tout cas, Jalen Suggs,
il a vraiment, voilà, je pense qu'il s'est épanoui dans ce rôle-là. Ça lui a enlevé pas mal de pression aussi, le fait de jouer dans ce rôle-là, plus off-ball en attaque, moins de responsabilités. Et en plus, il fait une super saison, quoi. Au tir à 3 points, comme tu dis, c'est le plus gros volume du Magic. Et c'est l'un des meilleurs shooters de l'équipe. Donc, pour moi, en plus, son tir, je le trouve vraiment bon. Pour toi, c'est pas une surchauffe, tu veux dire, hein, c'est pour de vrai, alors Non, c'est forcément une surchauffe dans le sens où je pense pas qu'il va faire 40% toute sa carrière, mais en tout cas, son geste est fluide. Ouais. Tu vois, quand il rate, c'est souvent, tu sais, ça fait gamelle. c'est souvent, c'est presque rentré. Donc forcément rassurant en fait. C'est rassurant parce que tu sens que le gars, il a plus cette pression-là de porter la balle, il a ces responsabilités-là parfois de monter la balle, tu vois, d'une partie de terrain à l'autre. Mais en tout cas, le fait que voilà, qu'il ait plus ce rôle, en plus, c'est un excellent cutter, comme tu l'as dit. Ouais. C'est tout bénef pour lui. Il s'économise aussi quelque part en défense parce qu'on lui demande beaucoup en défense. Donc c'est parfait, mais malheureusement, ouais, le Jalen Suggs qu'on voyait en NCAA, on l'aura pas en NBA. Enfin, au Magic, on l'aura pas, c'est sûr et certain. Et du coup, je pense pas qu'on l'aura en NBA parce qu'une fois que tu es dans un rôle, c'est très difficile d'en sortir. Mais finalement, c'est peut-être un mal pour un bien et ça va peut-être être une superstar, un all-star dans son rôle-là qui est le rôle de 3&D moderne. Oui, et puis si la création offensive bloque un peu, c'est pas plus mal que finalement ils reprennent un rôle plus sobre, qui a plus de valeur que s'ils forçaient un peu sur un côté création en pull-up et sans être bon, quoi. Là, finalement, on a un profil plus sobre, mais qui du coup est efficace. Bon, peut-être certains peuvent être déçus de devoir abandonner ses rêves de création peut-être, mais comme tu dis, de l'autre côté, son nouveau rôle aussi, sa réinvention, elle a tout de même énormément de valeur, donc c'est tant mieux. Le seul problème encore pour moi, c'est peut-être les pertes de balles. Il y en a quand même beaucoup. Tu vois, en termes de turnover percentage, on est à quasiment 14,5% sur des joueurs qui ont plutôt pas mal de temps de jeu et un volume de responsabilité qui n'ont pas plus de 20%, mais moins de 20%. Donc j'ai filtré pour avoir les mecs qui justement n'avaient pas beaucoup de ballons. C'est parmi le 28e pire sur 144. Donc on est en haut du classement parmi les joueurs qui font beaucoup de pertes de balles alors qu'ils n'ont pas tant que ça de responsabilité pour le coup. Et si tu rajoutes aussi un critère de passing, donc on enlève ceux qui font des passes, donc ils prennent des risques, il est 12e pire parmi les mecs qui donc font pas trop de passes et perdent quand même beaucoup la balle. Bref, donc il y a peut-être un peu ce problème-là, mais voilà, belle réinvention en tout cas de notre ami Jalen Suggs. Le truc un peu drôle sur Jalen Suggs, je me suis fait la réflexion, c'est quand même un ancien quarterback. Et je trouve que pour un ancien quarterback, justement, au niveau de, tu vois, ce QI, tu vois, il fait ses prises de décision, quand même, des fois, me posent, je m'interroge tout simplement. Et tu vois, t'as donné ses stats de turnover, oui, c'est aussi pour ça qu'il porte pas plus la balle que ça. Mais des fois, je le trouve vraiment tête baissée, tu vois. Enfin, il fonce dans le tas, et il décide après. Tu vois, il n'a pas ce côté j'anticipe, alors que pour un ancien quarterback, je trouve vraiment le truc surprenant, quoi. Je sais pas ce que tu en penses, mais ça me... Ouais, effectivement. Oui, si, tout à fait. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.